Bonjour, je suis ravie d'être là. Alors, c'est une première pour moi. C'est bizarre, hein? Alors, je vais pas vous lire quelque chose que j'ai produit moi. Je suis très dans l'énergie du moment, hein. J'aime quand c'est hyper interactif. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas. Je trouve que c'est... Vous m'entendez? Pardon. Je trouve que c'est comme ça que les prises de conscience se font facilement et les libérations aussi. Ça vous convient? Je m'appelle Madiha, mon vrai prénom dans cette vie-là. Je suis médium, je fais des soins énergétiques, je travaille tout ce qui est transgénérationnel. Je travaille aussi avec les tambours, parce que je suis chamane également. Donc voilà, je propose ma magie à chaque être humain. Voilà. Aujourd'hui, on parle des liens transgénérationnels. Ça vous parle un peu ou pas? Ouais, ok. Moi, je visualise un arbre. J'aime bien visualiser l'arbre. On est tous. Ok, ça marche. Le hockey, c'est je réceptionne. Parce qu'il y a ce que moi, je sais, mes prises de conscience, et il y a ce qu'on va venir alimenter. Je ne peux pas dissocier les deux, moi, je ne sais pas faire. Okay. Lien transgénérationnel, j'aime parler de cette histoire d'arbre, hein, de cette histoire de famille et d'ancestral. Okay. Les liens transgénérationnels, c'est tout ce qui est issu de nos ancêtres. D'accord. Il y a une différence entre les liens transgénérationnels et les liens intergénérationnels. Les liens intergénérationnels, c'est des personnes qu'on a connues, qu'on a connues dans cette vie-là. D'accord. Tu as le même caractère que papy, tu es timide comme mamie, tu as le sale caractère de la cousine ou ceci ou cela. D'accord. Là, on est sur de l'intergénérationnel. D'accord. Le transgénérationnel, ça vient nous parler de tout ce qu'il y a dessous, sous la terre, des personnes qu'on n'a pas connues, les ancêtres. Okay. Chacun de nous, on vit la vie que l'on doit mener et comme on le peut, d'accord, avec l'éveil que l'on peut avoir. Je vais vous parler un petit bout des liens transgénérationnels et puis après on va animer par des situations plutôt. Comme ça va être un petit peu plus parlant. Le lien transgénérationnel, c'est tout ce que nos ancêtres n'ont pas travaillé. On n'est pas sur du bien ou du mal, hein. J'ai pas cette notion-là, moi. D'accord. Il y a la notion de on s'éveille au moment où on a besoin de s'éveiller et on le fait comme on peut. D'accord. Ceux qui ne se sont pas éveillés, c'était ce qu'ils avaient envie de vivre. D'accord. Il n'y a pas de notion de bien et de mal, il n'y a pas de notion de je fais bien les choses ou mal les choses. Moi, je suis sur une histoire, comme tu dis, une histoire de vibration. C'est tout ce que vous allez pouvoir vibrer et ressentir. Ok? C'est bon? Si je pars trop loin, vous me le dites, hein, parce que moi, une fois que je suis connectée, après, je peux partir dans les étoiles. Ok? Ça marche. C'est tout ce que nos ancêtres n'ont pas réglé, tout ce que nos ancêtres n'ont pas dit. Vous savez, ces fameux tabous. Hein? Je ne dis pas, alors pas pour embêter l'autre, hein, ou embêter la famille, mais je ne dis pas parce que je considère à un moment donné, moi toute seule dans mon coin, que je vais garder cette information-là parce qu'elle est peut-être douloureuse et que je pense, moi, dans ma vérité à moi, que le fait d'en parler à mon entourage, à mes enfants, à ma famille, va leur faire du mal. Et je garde ça. D'accord? Quand je fais ça, je crée un nœud, un gros nœud dans ma lignée ancestrale. D'accord? C'est quelque chose qui est fermé et qui ne peut pas se réouvrir, donc il ne peut pas se parler. Okay? Dans les liens transgénérationnels, la chose la plus importante, c'est la communication. C'est comment nos grands-parents vont nous parler de leur histoire, de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils ont vécu, d'accord? Pour une compréhension pour la génération future. Ok? Pourquoi? Parce que si je suis pas dans cette communication, ben je garde tout pour moi et je bloque. Et je m'aperçois qu'il y a des conséquences à tout cela. Est-ce que je suis claire dans tout ce que je vous dis? Ouais? Ok, vous n'hésitez pas, hein? D'accord? Ok. Je vais vous prendre un exemple. Non, une situation. Allez. Une femme vient me voir à la maison pour un soin énergétique. Elle veut se reconnecter à elle, elle sent qu'il y a des choses autour d'elle qui ne fonctionnent pas. Elle a envie d'avancer dans la vie, mais elle n'y arrive pas. Elle a l'impression qu'elle traîne là un gros boulet. Ok? Et elle vient me voir. Elle a entendu parler de moi, elle vient me voir. Ok. Pendant ce soin, ben forcément, je me connecte à son ancestral. Ok? Son ancestral du côté des femelles. J'utilise le terme femelle exprès parce que ça vient parler de notre côté animal. D'accord?
Donc, je travaille le côté femelle et je travaille le côté mâle, d'accord? Il y a le côté femelle qui ont des choses à dire sur toutes ces femmes ancestrales, je recule pour vous montrer que c'est au fond de la terre, d'accord? Qui ont vécu des choses et qui n'ont pas été parlées, ok? Et je travaille aussi du côté du masculin, ok? Parce que dans le masculin et dans cette situation-là, le masculin était quasi inexistant, ok? Dans cette vie-là, cette femme-là n'a pas d'homme dans sa vie, elle galère financièrement, elle a de la magie en elle, mais elle la met de côté, ok? Suite à ce soin, les ancêtres, ses ancêtres, son ancestral, m'ont raconté une histoire, ok? L'histoire que ses ancêtres avaient de la magie afrique, d'accord? Dans cette magie-là, c'est du vaudou. Les femmes, pour pouvoir préserver leur famille, leurs enfants, ont utilisé le vaudou à mauvais escient. Il y a la lumière et puis il y a l'obscurité, hein, d'accord? Je choisis, quand je suis un magicien et une magicienne, d'être dans la lumière ou d'être dans l'obscurité. Ça marche? Elles ont choisi, à un moment donné, dans cette situation-là et dans ce contexte-là, d'il y a très très longtemps, ok, d'utiliser le vaudou pour protéger leur meute. Ok? Une de ses ancêtres qui avait utilisé le vaudou s'en est voulu d'avoir utilisé cette obscurité. Ok? Et elle a prononcé avec son chakra de la gorge pour protéger sa génération future, on me suit toujours? Ok? De ne pas utiliser le vaudou. Ok? Elle a fait un gros nœud. Ça marche? Cette femme qui vient me voir dans cette ville-là ressent qu'il y a des choses chez elle, d'accord? Qu'elle est appelée par beaucoup de choses, et à la fois elle se sent freinée. Elle ne se sent pas, comment je vais vous dire ça? Légitime d'utiliser sa magie. Pourquoi? Parce que son ancêtre a utilisé la magie à mauvais escient, qu'elle s'en est voulu et qu'elle n'en a pas parlé et qu'elle a bloqué. Je suis claire dans ce que je vous dis? Ok? Ça marche? Quand je bloque ça, forcément, je ne l'ai pas libéré. Et si je ne libère pas, pour moi, je ne libère pas pour ma génération future. Ce qui fait que cette femme aujourd'hui se retrouve dans une difficulté, alors, financière, ok? Elle se retrouve dans une difficulté affective parce qu'elle n'a personne dans sa vie. Elle galère, en fait, cette femme-là. D'accord? Donc, ce qu'on a fait lors des soins que je peux faire et dans toutes les transmissions et les messages qu'elle a pu recevoir, c'est qu'on a adouci ces femelles et on a réconcilié ces femelles en reparlant de ce contexte d'antan où elles ont utilisé leur magie pour pouvoir préserver leur cercle. Je suis claire? Ouais? Ok? Donc c'est hyper important de adoucir ces femelles, pardonner aussi, d'avoir à un moment donné utilisé la magie à mauvais escient, okay? D'en parler, parce que c'est hyper important d'en parler pour pouvoir libérer tout ça. Okay? On a fait ce gros travail avec cette personne-là. Okay? Alors, elle n'est pas encore arrivée là où elle aimerait arriver, mais le chemin est pris. Okay? Il y a eu une grande compréhension de ce qui s'était passé, de ce qu'elle pouvait ressentir, elle, dans sa vie, là, et dans tous les messages qu'on a pu lui transmettre sur cet ancêtre qui finalement avait utilisé cette magie noire pour préserver son cercle. Ok. Ça vous parle, cette situation? Ouais. Ok. Le fait que je vous parle de liens transgénérationnels et avec des exemples comme ça vous parle un peu? Ouais. Ok. Ça va? Ok. On passe à une deuxième situation? La situation d'une femme qui vient me voir parce que son fils n'est pas super en forme. Oh, elle a un petit garçon qui brasse dans tous les sens. Le garçon est à l'école. On est à l'éducation nationale. Il faut que ce soit posé. Si l'enfant n'est pas posé, c'est qu'il y a un problème. Elle vient me voir parce qu'elle a été alertée par tout à côté des États-Unis. Il faut faire quelque chose pour cet enfant qui brasse dans tous les sens. Ok. Elle vient me voir. En fait, je m'aperçois que l'enfant est juste le symptôme, d'accord,
de tout ce que cette femme, cette maman qui vient me voir, n'a pas travaillé dans son transgénérationnel. Je suis claire dans ce que je vous dis? Ouais? Ok. Cette femme vient me voir avec sa casquette sa cape de super maman. Ok, mon fils a un problème, ceci, cela, nanana. Ok, parce que l'enfant brassouille dans tous les sens, parce que l'enfant socialement c'est un peu compliqué, il ne fait pas de copains, il n'arrive pas à se tenir en place, il est souvent tout seul, on critique, c'est douloureux pour l'enfant et c'est douloureux pour la maman. Donc la maman, avec sa cape de super-héros, elle vient me dire, bon, ben voilà, viens guérir mon fils. Okay. Bon, elle a été surprise quand je lui ai dit que j'allais commencer par elle. Okay. Cette maman, quand elle voit ce fils dans tous les sens, elle ne comprend pas. Parce que c'est une maman qui a été élevée dans un cadre rigide. Okay. Où finalement, les enfants doivent écouter les parents. C'est comme ça. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, l'enfant doit écouter le parent. Okay. Ça peut frustrer à certains moments et ça peut... Ouais, on peut se ressentir un peu bousculé. Ok. Non, j'attends la dame parce que j'ai vu une dame rentrer. Et... Bon, il n'y a pas de souci, je vous en prie, installez-vous, welcome. Okay. Cette femme a été élevée par des parents où voilà, c'était assez rigide, hautes études, etc., etc. Il faut montrer à l'extérieur qu'on a réussi. Elle a très très bien réussi. Et finalement, quand elle vient me voir pour un soin énergétique pour son fils, et que je lui donne des infos un petit peu sur elle et sur son ancestral, on se met au travail. Cette femme-là, il a fallu travailler avec elle son lâcher-prise dans cette vie-là, juste ça, dans cette vie-là, pour permettre un lâcher-prise de l'ancestral. Okay? C'est-à-dire que quand moi, je m'autorise dans cette vie-là, d'accord, à lâcher prise et à me dire que ce qui se passe, je reviens sur le moment présent dont tu parlais tout à l'heure, où finalement je vis ce que j'ai besoin de vivre avec ce que je ressens sans me préoccuper de ce que l'autre pense, parce que l'autre a toujours quelque chose à penser. Okay? C'est comment moi, à un moment donné, dans cette vie-là et dans ce que je ressens, quelle décision je prends pour moi. Okay? Et dans ma connaissance que j'ai de moi. Okay? Ma connaissance que j'ai de moi, de mon appareil, de comment je fonctionne, la connaissance que j'ai de mon ancestral, de mes parents, okay? Comment j'ai vécu avec eux, qu'est-ce qui résonne encore entre ce qu'ils disent et moi aujourd'hui, d'accord? Quel tri je fais? Je suis claire? Vous me dites, je vois des regards comme ça, des fois, je me dis, tiens, tu comprends pas? Okay. Vous me dites, n'hésitez pas, n'hésitez pas, j'aime bien être interpellée comme ça aussi. Donc cette femme-là, on a dû travailler le lâcher-prise, il a fallu qu'on travaille la réconciliation, le pardon, vous savez, le fameux pardon là. On en parle beaucoup du pardon, hein. Ouais, pardonne-toi, 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 ou pardonne à l'autre. Pardonne à l'autre, ouais. Je trouve que c'est plus important de se pardonner soi. Ça veut dire quoi, se pardonner? Ça veut juste dire à un moment donné que dans un contexte particulier, okay, avec la vibration que j'ai, je prends une décision. Cette décision que je prends, à un moment donné, dans ce contexte-là et avec la vibration que j'ai, d'accord, je considère que c'est une bonne décision. Ok? On pose là. Je vais 3 ans après. Ok? Je rencontre la même situation. Ok? C'est à moi, encore une fois, de décider dans ce contexte-là et pas dans le contexte-là. Dans ce contexte-là que je prends une décision. Je suis claire dans ce que je vous dis ou pas? Vous voyez où je vous embarque là ou pas? Ouais? Se pardonner une décision ici est hyper importante pour pouvoir avancer là. D'accord? Se pardonner, on revient sur les liens transgénérationnels, se pardonner ce que l'on a pu vivre avec nos parents. Ok? Se pardonner ce que nos parents ont pu vivre avec leurs propres parents. C'est hyper important pour avancer. Parce que si je ne le fais pas, c'est quoi qui se passe? Je prends le fardeau de grand-maman, fardeau de grand-papa, fardeau de papa, de la tante, de l'oncle, de ceci, de cela, d'accord? J'embarque tout ça, je traîne tout ça,
Et puis après, on arrive chez moi et on me dit, je suis fatiguée, j'arrive pas à avancer. Lâcher prise. C'est important de savoir d'où on vient, c'est-à-dire dans le familial d'où je viens. C'est quoi mon histoire? C'est quoi l'histoire de mes parents? C'est quoi l'histoire de mes grands-parents? D'accord? Mais c'est important aussi de ne pas rentrer trop dans la terre. Hein. Parce que si je rentre trop dans la terre, je vais avoir de la connaissance de ce que mes ancêtres ont vécu. Et qu'est-ce que je fais de tout ça dans cette vie-là aujourd'hui? À pas me le porter sur le dos et m'empêcher d'avancer. Okay? L'idée, c'est de se décharger de tout ça. Et pour pouvoir faire tout ça, il est important de se pardonner. Ok? Parce que si aujourd'hui, je prends mon exemple à moi, si aujourd'hui, mère de famille, parce que j'ai 2 enfants, d'accord? Je sais aujourd'hui, au vu de mon évolution, parce que j'ai décidé aujourd'hui de me décharger de tout ce qui appartenait à mes parents, à mes grands-parents et à mon ancestral, pas parce que je ne les aime pas, parce qu'en fait, c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Je suis issue d'une famille où le financier a toujours été hyper compliqué. On galérait tout le temps. Je suis issue d'une famille où finalement les femelles ont leur place de femelles et pas de femmes. Ok? Et je suis issue d'une famille où les hommes, les mâles, sont très mâles. Ok? Moi j'arrive et j'explose le bordel. Okay? J'ai le choix de porter tout leur trauma et d'avancer. J'ai fait ce choix-là. Et j'ai le choix de lâcher ce qui leur appartient avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et d'avancer moi sur mon propre chemin. Quand je fais ça, je me libère moi. Ok? Mais c'est jackpot parce que je libère ma lignée ancestrale. Je libère les femelles et je libère les mâles. Ok? Et en plus, je libère ma génération future, mes enfants. C'est pas magnifique ça? Ok? Ça marche. Si je ne suis pas dans cette compréhension d'une nécessité de se libérer et de se détacher de ce qui appartient à notre ancestral, ça va être compliqué de travailler. Ça va être compliqué d'avancer. Parce que l'univers, il est super bien fait. L'univers, il nous envoie des petites mandales dans la tête. Alors des fois, c'est des mandales qui nous bousculent un petit peu, mais des fois, c'est des grosses mandales, d'accord? Des accidents. Hein, dans la lignée, dans la famille, il y a toujours des accidents de voiture. Okay? Des pertes d'enfants. Des femmes, elles n'arrivent pas à avoir des enfants. On ne sait pas pourquoi. Mais par contre, on s'aperçoit que, ah tiens, elle n'arrive pas à avoir un enfant, mais déjà, tante Ginette, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et puis, tante Alfredette, ben, elle a refusé d'avoir des enfants. Ok? Les accidents, la perte des enfants, cette envie de non-vivre. Il y a des êtres humains qui vivent, mais qui ne vivent pas, qui ne vibrent pas. J'arrive pas à vivre, j'arrive pas à être heureux. Il y a des gens qui ont tout, et pourtant ils sont malheureux. Okay? Et on s'aperçoit pareil que dans la famille ou dans la lignée ancestrale, ah mais tu ressembles à machin il était aussi comme ça. Et bidule était aussi comme ça. D'accord? J'ai le choix soit de continuer à répéter des schémas répétitifs qui me font mal, soit je m'arrête et j'essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. Comment font les adoptés? Okay. Ouais. J'ai envie de te dire que si tu veux avoir des informations, tu peux les avoir. J'ai envie de te dire ça. Tu vois? J'ai envie de te dire que même si matériellement, tu n'as aucune information écrite, moi, j'ai des informations aujourd'hui de mon ancestral, je n'ai jamais connu. Et pourtant, j'ai de l'information. Je pense que quand les choses doivent se faire, les portes s'ouvrent. J'aime cette idée de... J'ai beaucoup de gens qui me disent ouais, mais je peux pas faire ci, ou je peux pas faire ça, ou je peux pas arriver à ci, ou je peux pas arriver à ça, ou c'est trop difficile, ou c'est ceci, ou c'est cela. Il y a déjà comment on parle et qu'est-ce qu'on émane, qu'est-ce que je dis avec mon chakra de la gorge. Et puis, il y a aussi ce que tu vibres et ce que tu ressens. D'accord? Quand tu es dans une connexion de toi à toi,
Le trésor, il est dans ton intérieur. Tu n'as pas besoin de l'extérieur pour avoir des éléments. Alors, je suis pas sûre de répondre complètement à ces enfants adoptés. Tu vois. Il faudrait peut-être qu'un jour j'en rencontre un et puis que je vois ce que ça peut donner. Tu vois. Mais à la fois, il y a plein de magiciens et de magiciennes, un peu comme moi, qui, même si tu n'as rien de matériel, ben, ton corps a une mémoire extraordinaire. Bien sûr. Et après, j'ai envie de te dire que toutes les portes mènent à Rome et toutes les portes s'ouvrent. Tu vois, j'entends ce que tu dis et à la fois, tu vois, on me dit, il y a tellement de portes finalement qui peuvent être ouvertes et ces portes de l'invisible hein, finalement. Parce que moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qu'elles sont allongées et que je mets mes mains sur leur corps et qu'on me raconte des histoires, c'est des histoires que elles-mêmes ne connaissent pas et qui viennent du fond, du fond, du fond. J'ai parfois des histoires qui remontent de la 5e ou de la 6e génération. Donc je pense qu'on peut de toute façon avoir une réponse à partir du moment où tu es dans cette vibration-là. Parce que, comme disait François, c'est une histoire de vibration. Je sais aujourd'hui, j'ai des informations aujourd'hui, parce que j'ai pris conscience que fallait que je me libère, quoi. Fallait que j'arrête de traîner le fardeau de mon ancestral. Hein, parce que c'est compliqué de traîner ce gros fardeau. Donc on fait juste attention aux schémas répétitifs. C'est important de se poser les bonnes questions. Hein. L'être humain, il a tendance des fois à poser plein de questions, sauf la question essentielle. Et je trouve que faire le tri de toutes ces questions futiles nous ramène à l'essentiel. On a tendance à s'éloigner du tout, mais c'est vrai qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'informations. Hein. On nous envoie de l'information et rester concentré juste sur nous et nous, des fois c'est un peu compliqué. Mais on y arrive. On y arrive. Okay. La situation de cette maman. Donc cette maman, elle est venue et cette maman, on a traité le lâcher prise. On a eu de l'information sur son ancestral et sur... ouais. Dans son ancestral, il y avait une femme qui a vécu avec un homme. Okay. Et finalement, cet homme n'a pas été ce qu'elle souhaitait. Okay. Ça a été très douloureux la séparation. Et quand cette séparation s'est faite de son ancêtre, elle s'est promis de toujours être le pilier de la famille. Okay. Ce qu'on dit avec son chakra de la gorge, c'est hyper important. D'accord. Du coup, moi, je me retrouve face à une femme qui est le pilier de sa famille, déjà dans cette vie-là, puis qui en plus se tape toute la charge des femmes de sa lignée ancestrale. Je suis claire? Ouais. Je vous endors pas? Ça va? C'est intéressant? Vous me dites, hein? Ok, ça marche. Donc, ce lâcher prise dans cette vie-là, il a fallu aussi qu'on se réconcilie, qu'elle se réconcilie avec son ancestral, d'accord? Avec cette femelle, avec cette femme qui a, à un moment donné, utilisé son chakra de la gorge, d'accord, pour se protéger elle-même, pour protéger sa génération future. Elle l'a fait dans le bien, elle. Hein. Elle pensait que c'était une bonne chose pour ne pas faire souffrir les autres générations. Et puis au final, on s'aperçoit que non, c'est pas ça qui marche. Communiquer, c'est hyper important. Savoir d'où on vient et ce qui se passe, c'est hyper important, d'accord, pour comprendre les nœuds qu'il y a dans nos arbres généalogiques, d'accord. C'est comme quand je donne le prénom de mon ancêtre à l'enfant qui va arriver là. Il y a des enfants qui s'appellent, ils ont tous les prénoms des grands-pères, des grands-mères, de tout ça. Oh, et c'est chaud hein, pour ces enfants hein, parce que ils n'ont pas marché eux-mêmes, qui portent déjà toute la tribu. Mais est-ce que c'est juste de porter toute la tribu? C'est pas juste de porter toute la tribu parce que ça nous alourdit. Et on peut même être dans des émotions et des sentiments qui ne nous appartiennent pas, quoi. Hein, d'avoir cette tristesse,
Toujours d'être dans cette tristesse, d'être toujours dans ce contrôle. Non, je lâche pas, je lâche pas. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on cherche tous, nous, êtres humains? Moi, perso, je cherche la sérénité, vivre ma life. Ouais, être dans du fun, quoi, être dans du bon. Ouais, je suis la seule ou... Non? Ok. Ça va alors. Ok. Donc, travailler ses nœuds est hyper important. D'accord? Plus on s'éveille, et moins on ne peut accepter, c'est ma devise à moi, hein, c'est ma vérité à moi, de faire comme si tout ça n'existe pas, que toutes ces compréhensions n'existent pas. Okay? C'est hyper important d'aller libérer, d'aller déverrouiller. Okay? Et quand je vais déverrouiller et quand je vais libérer, je ne suis pas avec mes gants de boxe. Hein. Non, j'y vais avec de la douceur. J'y vais avec de la bienveillance. Pas pour l'autre, hein, pour moi. Parce que c'est moi qui vais faire tout ce travail-là. C'est moi qui vais ressentir dans mon corps, hein, parce que quand on fait des libérations, c'est douloureux. Hein. Libérer le transgénérationnel, ça douille le corps. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Et c'est comment, quand je vais prendre conscience que cette femme-là, finalement, a hérité de son ancêtre à elle, d'accord? C'est comment je vais me pardonner, moi, déjà, de m'obliger à faire des choses ou à être dans des choses que je ne veux plus, d'accord? Me libérer de ça. Comment je vais pouvoir me pardonner à un moment donné d'avoir pris des décisions coûte que coûte dans ce contrôle-là, d'accord? Se pardonner déjà soi-même et puis de pardonner ce qui s'est passé derrière pour pouvoir avancer. Je suis claire, Valérie? Ok? Ça va? Ouais. Exactement. Ouais. La systémie aussi. Je suis une ancienne éducatrice spécialisée. On travaillait comme ça aussi. Hein. Ça te permet de prendre du recul là, sur tout ce qui est en train de se passer et de t'apercevoir où est-ce qu'il y a des nœuds dans ta lignée transgénérationnelle. C'est un exercice sympa à faire. Faites-vous votre arme et montez. Okay, et voyez là où il y a des nœuds. Ah tiens, elle s'entendait pas avec elle. Ah tiens, elle n'a pas pu avoir un enfant. Ah, une punaise, l'autre. C'est qu'il y a quelque chose. Il faut libérer. C'est important de libérer. C'est important de libérer pour soi. Et alors moi, ce que j'aime, c'est pour la lignée future, quoi. C'est-à-dire que tout ce que j'ai libéré là, moi, aujourd'hui, mes enfants, ça va être finger in the nose. Ils vont pouvoir, finalement, mes enfants vont pouvoir vivre la vie et leur chemin de vie sans mes casseroles à moi, sans les casseroles de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, et nanana, parce que c'est pas juste. Ok? Aller voir un magicien, une magicienne pour travailler tous ces liens transgénérationnels, c'est hyper important. Moi, c'est quelque chose que je travaille tout le temps. J'ai des personnes qui viennent nous voir en nous disant j'ai pas confiance en moi. Ok? On va travailler cette confiance en soi. Et puis finalement, on s'aperçoit que tonton, c'était pareil en fait. Puis grand-père, c'était pareil. Et puis finalement, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a une situation à un moment donné et qu'il y a eu une décision à un moment donné. D'accord? Et que on garde en mémoire tout ça. Hein. Notre ancestral, on vient de là. Hein. Visualisez sous vos pieds des racines avec cet arbre-là au début de l'histoire. Okay? J'ai ma propre puissance, d'accord? Mais j'ai aussi la puissance de mon ancestral. Okay? Et plus je vais libérer mon ancestral, et plus je vais être éveillée, et plus je vais me détacher de tout ce qui ne m'appartient pas, pour pouvoir juste avancer pour moi. Ça va? Ouais. Vous avez des questions? Pas de questions? Ouais. Avec moi? Magique. Je pourrais vous dire, je tiens pas les vous, je suis désolée. Je tiens que le tu. Ça marche? Il y a pas, je suis d'un grand respect pour tout le monde. Ça marche le tu? Ok. Une séance avec moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça se raconte pas. Ça se raconte pas parce que c'est une histoire de ce que tu vas vibrer et de ce que je vais ressentir. D'accord? Je te la fais quand même. Premier temps, on se raconte un peu. J'utilise les oracles,
J'utilise ma petite magie pour détendre un peu. Et puis, les messages arrivent, généralement. Et après, tu passes sur la table. Et là, c'est mes mains qui fonctionnent. Ok. Alors, j'ai mes mains. Je peux enlever des choses avec mes mains. J'utilise ma bouche parce que j'enlève aussi des gros nœuds avec ma bouche. J'insuffle une autre énergie. Ok. Je touche les différents organes. J'ai la particularité de parler au corps et à la main. Ce qui fait que dans ce travail transgénérationnel, je fais hyper attention à ce que ton corps physique là va pouvoir prendre, d'accord? Et ce que ton âme me raconte. Parce que l'âme, elle a toujours plein de choses à raconter. Elle, ce qu'elle veut, c'est pomper l'up, s'éveiller, d'accord? Mais c'est ma manière de bosser. Je fais hyper attention à ce que ton corps physique puisse t'accompagner dans ces libérations transgénérationnelles. Parce que si je fais pas attention à ça, ton corps est fracassé et tu peux plus bouger. D'accord? Moi, j'ai tendance à nourrir, d'accord, à apporter de la vitalité avant que tu fasses ta course. Ok? On fait pas de course vide chez moi. Parce que si tu veux travailler et te libérer de ces nœuds transgénérationnels, il va falloir que tu marches un petit peu. Voilà comment ça peut se passer. Okay? Et généralement, tu pars avec une potion magique, spéciale magique. Toujours. Elle fait du bien, cette potion magique. Voilà pour les liens transgénérationnels. Ok. Pas de questions. Vous avez tout bien compris. Ah si, vas-y, dis-moi. Ouais. Tu veux que je t'en dise plus sur le chakra de la gorge? Ok. Chakra, on est ok sur les chakras? Ouais. Pour tout le monde? Qui non? Ok. Tête coronale. Ta réception, ton Wi-Fi. Adieu à la croyance que tu as. Ok. Troisième œil, ton intuition. Comment on fait la différence entre l'intuition et l'ego? L'intuition, c'est ta vibration, c'est ce que tu ressens. Je rentre dans une pièce, je suis bien, c'est ton intuition. Ok. Chakra de la gorge. Il est hyper important, ce chakra de la gorge. Chakra de la gorge, il vient te parler de comment tu parles de toi avec toi. Est-ce que dans ce que tu dis, tu es juste et tu es équilibré? Il y a ce que tu dis, toi, vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres? Okay. Et il y a toi, avec ta connexion Wi-Fi. D'accord? Et on a des nœuds transgénérationnels, d'accord? Parce qu'on a certaines femmes et certains hommes qui ont verrouillé le chakra de la gorge. D'accord? Ça va? Super? Ouais? Qui ont verrouillé le chakra de la gorge, d'accord? Et tant que c'est verrouillé, si à un moment donné, tu n'as pas un membre de la famille qui vient débloquer le chakra de la gorge, t'es dans le caca. Parce qu'on est sur du pansement, tu sais, il y a une plaie, je mets un pansement et dès que ça saigne, j'enlève le pansement et machin. Moi, je fais pas ça. L'idée, c'est de ne pas porter pendant des milliards d'années des traumas qui ne nous appartiennent pas. Tu vois? Donc l'idée, c'est de... Moi, j'aime brasser la terre, c'est là où je suis bien, pour faire remonter finalement toutes ces libérations. Ok? Ouais, exactement. Ben oui, ben ouais, 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 exactement. Ouais. Donc c'est important de faire attention à son chakra de la gorge. Moi, j'ai tendance à dire que quand on est dans l'émotion, ferme ta bouche. Déjà, parce que tu es en connexion directe avec le Wi-Fi qui t'entend. D'accord? Et puis, ressens-toi émotionnellement. Redescends. Et après, c'est quoi qui s'est passé dans ton intérieur? Et c'est quoi que je comprends? Mais effectivement, si dans ta lignée ancestrale, on ne parle pas, c'est un peu compliqué. Non, non, non. Mais après, c'est comment, quand tu vas voir un magicien, une magicienne, comment tu vas avoir cette connexion avec ton ancestral, tu vois, qui va lui t'expliquer par le biais de la magicienne ce qui s'est passé en fait et pourquoi il a verrouillé ça. Et une fois que toi, tu as reçu cet enseignement-là et que tu sais pourquoi, c'est à toi de décider ce que tu en fais. Maintenant que je sais ça, l'histoire de l'ancêtre, okay, qu'est-ce que je fais? Moi, comment je suis dans ma communication avec les autres? Ah, je m'aperçois que moi aussi, je dis des choses juste pour dire des choses. Ok? Tu prends la décision de porter le fardeau de l'ancestral. Mais c'est toi qui l'as décidé. Tu vois? Donc après, ben, c'est important de lâcher
pour pouvoir avancer. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Ouais. Le transgénérationnel, il vient travailler jusque-là, hein, jeunes gens, vraiment. Hein. L'autorisation d'être bien dans sa vie, de vivre heureux. Même si mes parents ont galéré, même si dans ma lignée ancestrale, c'était un peu compliqué, ils étaient tous malheureux, je fais le choix, moi, dans cette vie-là, d'être heureuse, moi. Je fais le choix, moi, d'échanger, moi, avec ma famille, avec mes amis, de ce que je suis, moi, et de ma connaissance que j'ai de moi et de ma lignée ancestrale. Je partage beaucoup avec mes enfants. Parce que j'ai souffert de ce verrouillage. Bah ouais. Moi, je suis issue d'une famille où on parle, il fallait être le décodeur Canal+. Tu vois, hein, on parlait qu'avec le regard. Je suis marocaine. Tu vois, chez les Arabes, on parle pas. Hein. C'est juste le regard. Tu vois. Et pourtant, je choisis dans cette vie-là parce que j'ai souffert de ce silence incompréhensible, tu vois. J'ai décidé de, bah ouais, je parle. Puis moi, quand je parle, je suis obligée d'avoir un gardien du temps, s'il te plaît, qui me dit, ok, il reste un quart d'heure, tu vois. C'est un travail qui peut être douloureux. Hein, on rigole et tout ça, mais c'est un travail qui peut être douloureux parce que le corps a la mémoire de tout cela. D'accord. Et que c'est important de mettre beaucoup de douceur et de bienveillance quand on fait des soins avec moi. D'accord. Pour pouvoir être dans cette douceur de soi à soi, en fait. L'idée, c'est de libérer avec beaucoup de douceur. On est dans un monde où, clairement, il y a des guerres de partout et ça ne fonctionne pas. D'accord. L'être humain, il a tendance à mettre en place des choses de manière très dure, brute de décoffrage. Ça fonctionne pas. Ok. Et je me demande des fois pourquoi l'être humain, il n'est pas dans cet amour finalement universel, inconditionnel. Comme tu disais, on est tous reliés les uns aux autres. Et si moi, je suis en amour de moi-même, je peux vous offrir mon amour, en fait. Et c'est ça, en fait. C'est comment on va semer une graine, une graine, une graine, une graine, une graine, en fait. On sait qu'avec l'obscurité, ça fonctionne pas. Avant, ça fonctionnait peut-être. Ouais, avant, ça fonctionnait peut-être. Aujourd'hui, énergétiquement, c'est plus ça qu'on nous demande. On nous demande d'être nous. On nous demande de vivre notre vie à nous. Pas la vie de nos parents ou de nos grands-parents. On ne nous demande pas de vivre là quelque chose qui va venir réparer quelque chose là-bas. Mais non, on ne peut pas. Le passé est le passé. On ne peut pas revenir sur ce passé-là. Et il y a des décisions qui ont été prises par des personnes de notre lignée ancestrale dans un contexte donné. Okay. Moi, je suis assez grande dans ce contexte-là et dans cette vie-là de prendre mes propres décisions à moi, pour moi. Celui qui va dire qu'il est égoïste, que je suis égoïste, que ceci, que cela, je l'invite à ouvrir ses horizons, à être moins dans ses croyances limitantes. Hein. Croyances limitantes, c'est bon, ça parle pour vous? Ouais, ouais. C'est de se détacher de tout ça, en fait, se libérer de tout ça, pour soi. Parce que on est tous des êtres d'amour. Hein. On est OK là-dessus. Hein. Ouais, on est des êtres d'amour. Ouais, on est là pour vivre le kiff international et l'amour, parce que ça fonctionne, en fait. Ouais. Moi, j'aimerais juste dire, mais est-ce qu'on n'essaierait pas un petit peu de fun international, d'amour et de lumière? Est-ce que on se préoccuperait pas seulement juste de nous, au lieu de nous préoccuper de Pierre, Paul, Jacques, Alfred? Parce que Pierre, Paul, Jacques, Alfred, il a toujours des choses à dire. On est tous différents les uns des autres. Mais c'est comment, à un moment donné, je peux écouter ce qu'elle peut dire, même si je suis pas d'accord, mais je peux l'écouter. Parce que quand je l'écoute, elle a le droit de penser ce qu'elle a à penser, et j'ai le droit de penser ce que j'ai à penser. Okay. Mais j'en arrive là parce que je me suis détachée de tous ces nœuds transgénérationnels de il faut pas parler, et puis surtout ne pleure pas devant les autres parce que tu es faible, et puis non, fais des grandes études, tu vas gagner beaucoup d'argent. Hein. C'est quoi? C'est des croyances qui sont limitantes, les croyances de nos parents, de nos arrière-parents, etc., etc. Oui. Ouais.
Merci. Je crois que c'est s'aimer soi-même. Je crois que c'est peut-être le travail le plus difficile. S'aimer soi-même. Parce qu'on ne nous apprend pas à nous aimer. Hein. On nous apprend à aimer les autres. On nous apprend à faire attention à l'autre. On nous apprend à s'adapter à l'autre. Mais est-ce qu'on nous a dit un jour à nous, tu te kiffes un peu ou pas? Il y a plein de personnes, je dis, hey, regarde-toi dans le miroir. Puis souris-toi. On me dit, non, je peux pas le faire. Mais sérieux, fais-le. Mais regarde le visage que tu as. Regarde la beauté que tu es. Et tu passes devant ton miroir sans te regarder. Ben non, c'est ballot. C'est hyper important de s'aimer finalement. Et je crois que c'est ça tout ce travail du transgénérationnel. C'est finalement une déconstruction de toutes les couches là qu'on nous a mises là sur le dos, d'accord, que ce soit de nos parents, mais que ce soit aussi de la société. Hein. Et je suis pas en train de dire que les parents, il faut les envoyer bouler, les ancêtres et tout ça. Non, pas du tout. Ils ont pris des décisions à un moment donné, dans un contexte donné. Mais moi, aujourd'hui, je suis pas obligée de porter tout ça. D'accord ? Et je crois que le travail le plus dur, c'est de s'aimer soi-même. Parce que quand tu arrives à cette phase où finalement, tu t'aimes suffisamment, tu t'aperçois que le puzzle, il se met en place. Que toutes les pièces se mettent en place. Parce que tu es en train de te préoccuper juste de toi, en fait. Pas de Pierre-Paul Jacques, juste de toi. Et que tu es dans un amour de toi à toi. Mais parce que on vaut le coup. Sérieux. C'est nous qui vivons cette vie-là. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est nous qui la vivons. Comment on a envie de la vivre? Comment on a envie de la vivre? Alors oui, des fois, on passe par des moments bousculants. Hein. Et ce que tu dis est juste, il faut être courageux. Hein. Ben ouais. Mais clairement, quand tu as galéré pendant 50 ans, moi, clairement, je me dis, les 40 prochaines années, elles vont être finger in the nose, elles vont être bien. Tu vois? Et quand tu as travaillé sur ce transgénérationnel, quand tu as libéré ton ancestral de tout ça, tu vois, mais avec beaucoup d'amour, vous avez pris les décisions qu'il fallait prendre. Soyez doux avec vous-même. Hein, et en apportant toute cette douceur que moi j'émane, parce que je suis dans ma douceur en fait. J'ai pas envie d'être un lion, une lionne, machin. Non, c'est bon, j'ai fait ça pendant 40 ans. Hein, je veux être dans le vrai, je veux être dans le moi, je veux montrer qui je suis moi profondément. Parce que je considère aujourd'hui, avec tout le travail que j'ai fait, que je vaux le coup. Je m'aime suffisamment. Je m'aime de ouf même. Tu vois ce que je veux dire? Confirme. Oui. Oui. Ouais. 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 C'est ça qui est. Si toi, tu es le système, d'accord, et que tu veux travailler ce transgénérationnel, ok, autour de toi, il y a des gens aussi. Hein. Donc forcément, et c'est ça qui est intéressant, c'est que forcément, ça va bouger les choses. Ouais, ça va bouger des choses. Après, la compréhension que toi, tu vas avoir par rapport à ce que tu mets en place est une chose. La compréhension des frères et sœurs qui sont peut-être pas dans cette prise de conscience-là, bah, eux vont peut-être se dire, bah, tiens, j'ai des merdes qui se passent dans ma life. Hein, et c'est à eux de décider quand est-ce qu'ils vont faire le pas pour sortir de tous ces traumas. Tu vois? Mais ouais, tu bouges le système. Bien sûr, tu bouges le système. Bien. Ouais. Ça peut être violent dans la fratrie, bien sûr, ça peut être violent. Bien sûr. Mais à la fois, à la fois, si ça peut être violent dans la fratrie, que j'en ai conscience,
je peux à un moment donné me mettre de côté, ne pas travailler sur moi parce que je ne sais pas trop comment ça va bousculer dans la fratrie. Et là, de nouveau, je suis dans un truc qui ne m'appartient pas. Eh ouais. Ouais, ça bouge. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour la fratrie, mais je pense que le plus compliqué, c'est pour la personne qui bosse. Hein. Parce que la fratrie qui n'est pas dans cette conscience-là, d'accord, n'est pas dans cette vibration. Hein. C'est celui qui travaille qui est dans cette vibration. C'est pour ça que je vous disais à un moment donné, ce travail du transgénérationnel, il fait mal au corps. Hein. Est-ce que tu travailles tes propres libérations? Ok. Tu sais que tu es en train de libérer ton ancestral, qui parfois est lourd, la fratrie, qui parfois est lourd, et tout ça, c'est dans ton corps, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est important d'être dans la douceur, de se laisser tranquille, de laisser aller son émotionnel. Hein? Pleure. T'as besoin de pleurer, mais pleure. Pourquoi tu pleures pas? Crie, t'as envie de crier, mais va dans la forêt, crie. Tu vois? Libère ce que tu as besoin de libérer pour après laisser une autre énergie et que tu puisses te dire, allez, je vais marcher tranquillement et posément. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Moi qui ai fait ce travail-là, je ne sais pas si ce travail, on le fait toute sa life, j'en sais rien du tout. En tout cas, ce travail que j'ai fait, même s'il a été dans le corps pas facile, et ça nous détache de plein de choses. Hein. L'attachement, le détachement. Dans notre éveil spirituel, on arrive à ce fameux chapitre de l'attachement et du détachement. C'est comment, à un moment donné, je vais prendre la décision de me détacher de tout ce fardeau ancestral, parce qu'il ne m'appartient pas. Je le connais, mais il ne m'appartient pas. Donc ouais, ça peut faire mal au corps. Et à la fois, j'ai envie de te dire que l'être humain, il a tellement une capacité à se faire du mal tout le temps, que je me dis, libère-toi, tu sais pourquoi? Quand tu sais pourquoi tu libères ce que tu as besoin de libérer, d'accord? Que tu es accompagné, c'est pas faire ce travail tout seul, que tu es accompagné par une personne en qui tu as confiance et qui est dans la bienveillance et la douceur, d'accord? Ton corps, il n'a pas si mal que ça. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu n'es pas en train de bloquer ton émotionnel. Tu sais ce qui est en train de se passer. Tu sais pourquoi tu le libères. Pas pour les autres, pour toi. Pour te permettre à toi de vivre ta vie à toi. Ça va? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Je l'ai fait toute seule. Attends. Je l'ai fait toute seule parce que au moment où j'ai commencé à bosser sur moi, je n'ai pas trouvé de magicien, magicienne qui pratique comme moi aujourd'hui. D'accord? Je l'ai fait toute seule parce que dans mon parcours de vie, dans ma place, dans mon familial, je devais le gérer toute seule. D'accord? Donc j'ai ouvert des portes toute seule, j'ai eu des connaissances. D'accord? Après, je suis une magicienne, je crois, depuis toujours. Hein, parce que la médiumnité, je crois qu'elle est chez moi depuis 1 milliard d'années. Hein, sauf que je l'ai mis de côté. Donc j'ai plein de messages, de signes, tu vois, qui viennent me parler de beaucoup de choses. J'ai fait un gros travail quand mon papa est décédé. Et j'ai eu de la chance parce que tu disais quelque chose, c'est le corps physique qui s'en va. Alors des fois c'est dur à entendre. C'est le corps physique qui s'en va et j'ai déjà dit une fois, j'ai jamais été aussi en lien avec mon père que depuis qu'il est parti. Ce qui fait que j'ai des informations. Et quand parfois c'est compliqué, je l'appelle et il me donne des informations. Tu vois après, une fois que j'ai fait cette brèche-là, l'univers est bien fait parce que j'ai eu des magiciens et des magiciennes autour de moi qui m'ont permis de prendre conscience de certaines choses et d'enlever aussi mes croyances limitantes, parce que je ne suis pas plus que vous, en fait. Moi, je suis un être humain comme vous et je me suis barricadée, et puis bien barricadée. Tu vois. Donc, ouais, le travail, je l'ai fait quasi toute seule. Ouais. Et je suis aussi issue d'une... la magie, elle existe aussi dans ma lignée ancestrale. J'ai des tantes qui sont magiciennes. Ouais, ouais. Sauf que dans ma... Ouais. Sauf que... Ouais. Sauf que dans ma lignée ancestrale, on n'a pas, c'est un peu comme l'exemple du vaudou, on n'a pas utilisé la magie à bon escient. Tu vois? Donc moi, quand ma magie, elle s'est révélée à moi, j'avais ma propre magie, j'avais tout le fardeau de mon ancestral.
Hein, donc il a fallu que moi je fasse un choix sur cette magie, sur ce que j'avais envie d'en faire. D'accord. C'était important aussi que mon ancestral soit libéré de ce fardeau d'avoir utilisé cette magie noire. Parce que, voilà, marocain, tu fais du saour. Moi, à chaque fois, on me dit quelle origine marocaine? Vous faites des sorcelleries? Ouais, on fait de la sorcellerie, ouais. Hein, mais partout, en fait, hein, tu vois, sur toutes les magies, il y a l'obscurité, puis il y a la lumière. Moi, j'ai choisi la lumière. Dans mon ancestral, on n'avait pas choisi la lumière. Mais un peu comme l'exemple du vaudou, où dans un contexte particulier, où les mâles sont durs avec les femelles, où les mâles disparaissent et finalement laissent ces femelles, tu vois, il faut qu'elles soient des warriors, des lionnes. Moi, je suis issue de cet ancestral-là. Alors, quand tu es avec cet ancestral-là, le gars qui arrive dans ta vie, il a plutôt intérêt à se tenir, quoi. Tu vois, il a plutôt intérêt à être comme ça, hein, parce que moi, déjà, je suis lionne, mais en plus, j'ai un ancestral qui est lionne. Hein. Donc, moi, j'arrive, je suis comme ça, il a intérêt à être moi, le gars. Tu vois. Et s'il n'est pas lion, c'est compliqué. Mais parce que j'ai décidé à un moment donné, ouais, je suis mignonne, ouais, je suis mignonne. Et en fait, non, j'ai lâché tout ça. Je me dis, des fois, j'ai mal à mon corps et des fois, ça se passe super bien. Et je suis OK avec ça. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, ça va? Oui? Non. Non, tu portes pas les nœuds de la même manière. D'accord? Ouais, ils vont s'exprimer d'une autre manière. Mais pourquoi? Dans ta fratrie, là, aujourd'hui, c'est ta fratrie. D'accord? Mais ce sont des âmes. On est d'accord? Chaque âme est à l'endroit où elle a envie d'être pour pouvoir se libérer. Okay? Cette notion, elle est hyper importante. Parce que ça t'enlève de cet attachement de ton frère et de ta sœur. Mais ça t'enlève aussi d'attachement par rapport aux parents. Ouais, c'est ta mère dans cette vie-là. Mais c'est une âme qui vient régler des choses. Tu vois? Et on s'est choisi. Et le fait de séparer le côté, ouais, c'est mon frère et c'est ma soeur dans cette vie-là, mais c'est aussi une âme qui doit vivre ce qu'elle a besoin de vivre. Donc, bien sûr, tu ne vis pas les mêmes choses. Vibratoirement, c'est pas possible. Eh ouais. Ça, il y en a, ils sont hyper éveillés et puis d'autres, pas du tout. Hein, où tu as, ouais, je suis une fratrie, je suis le canard boiteux de la fratrie, quoi, parce que j'ai rien à voir avec les autres. Tu vois. Et ça me va, c'est OK. Tu vois. Parce que ce sont des âmes qui ont choisi de vivre ce qu'elles avaient besoin de vivre. Okay. Après, en tant qu'humain, dans cette vie-là, tu as le choix de te libérer ou de ne pas te libérer. Moi, j'ai fait le choix de la libération. Ouais. Non. Ça t'embête? Pourquoi? Ah ouais? Ok. Ouais, c'est une histoire de mots. Tu préfères que je dise féminin alors? Est-ce que c'est la seule? Non, parce que tu as parlé au départ d'animal. On était d'origine animale. Oui, voilà. Donc, automatiquement, si on fait le comparatif animal-femelle, et la notion de mâle revient souvent quand même. Par contre, en entend souvent mâle, tout à fait mâle. Non, ouais. Après, ouais, je pense que c'est dans l'oreille que c'est plus joli. Dans l'oreille, c'est plus joli le féminin. Ok. Je crois. Tu sais, ok. Visualise cette chatte avec son bébé chat, d'accord. Elle voit qu'il y a un danger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend par le cou, elle s'en va, ok. Virgule. Imagine-toi avec ton enfant
L'école t'appelle, il y a un souci. Que fais-tu? Tu vas? C'est ça. C'est le mot femelle. Femelle. Mais pourtant, on est des femmes. Il y a cette notion d'animal. Il y a ce. Ouais. Ouais. Ah. Voilà. Le mot femelle, c'est péjoratif. Ok. C'est ça. Non, mais il n'y a, a pas de souci. Ok. Pour moi, le mot femelle n'est pas péjoratif. Hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Pour moi, mais non, mais et pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ok. Hein. Moi, j'aime ça, du coup. C'est ça qui est intéressant. Tu vois? Et ouais, ça revient peut-être à des croyances ou des choses comme ça. Pour moi, le mot femelle n'est pas péjoratif. Tu vois? Moi, je suis très femelle avec mes enfants. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai aucun souci là-dessus. Tu vois? Sur le terme femelle. Tu vois? Ouais. Mère poule. Ouais. Ouais. Tu vois? Je sais pas. Mais je peux l'entendre. Je l'avais déjà utilisé une première fois, femelle. Quand on m'a rentré dedans, mais limite. Ok. Ouais, mais tu vois, ça parlait aussi de vent et ça disait, ouais, voilà, la pensée collective, tu vois. Après, voilà, pour moi, il n'y a pas de péjoratif dedans et je trouve que, tu vas me dire, c'est bête, hein, mais je trouve que pour moi, hein, c'est le mot adapté. Hein. Quand je vois un animal faire et quand je nous vois, nous, à certains moments, dans des moments où on est hyper bousculé, on peut être la femelle, le chat, on peut être le loup, on peut être le dragon, on peut être tout. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Ça marche. Ben, ouais, mais ouais, alors, et après, tu sais, euh, euh, penser comme ça, c'est aussi lié à comment ton ancestral peut penser. Hein. Excuse-moi, hein, tu vois? Parce que si tu te libères de toutes ces croyances-là, t'as pas besoin d'être dans une guerre. Hein. Moi, je vois des fois des féministes, hein, j'ai envie de leur dire, oh les femmes, calmez-vous, hein, détendez-vous en fait. Hein. Oh, il y a quoi? C'est-à-dire que dans notre humanité, dans ce que l'on vit, on a besoin du féminin et du masculin, hein, clairement. Hein. Hein. Donc si on matraque ce masculin, qu'est-ce qu'il va faire ce masculin? J'ai envie de dire que derrière chaque masculin, il y a une femme. Hein. Que fait la femme? Comment la femme enseigne à son fils, à son fils, parce qu'elle ne va pas enseigner à son mari. Hein. Moi, je suis la mère d'un garçon. Je peux vous dire que le garçon, quand il s'assoit là sur le canapé en mode prince de Bel-Air, copain, lève le pied. Maman et papa t'ont fait des pieds, lève-toi. Oh, regarde, il marche. Oh, c'est magique. D'accord? Parce que ce que je veux apporter à mon enfant, à mon garçon, c'est des valeurs de respect pour lui-même et pour les gens qu'il va avoir autour de lui. D'accord? Donc moi, quand j'écoute là toutes ces féministes à fond, là, j'ai envie de leur dire, mais c'est vous les craqués, hein, les meufs. Hein. Calmez-vous un petit peu, quoi. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Mais ça vient parler de ce transgénérationnel. Ça vient parler de ces nœuds. Ça vient parler de ces femmes qui coûtent que coûtent. C'est moi, le pilier dans la baraque. Ouais, super. Super. Puis après, à 40 ans, elle va voir son mari, elle dit, j'en ai marre d'être le pilier de la famille. Et c'est toi qui as porté tout ça. C'est toi qui as voulu porter tout ça. Pourquoi tu as voulu le porter? Peut-être pour prouver à Pierre, Paul, Jacques que tu es capable de faire ça et de gérer ça et de gérer ça et de gérer ça. Mais après, une fois que tu as géré tout ça, tu es au fond de ton lit, tu peux plus bouger. Qu'est-ce que tu fais? Rien, finalement.
Hein. Donc ouais, j'aime ces conférences et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette association parce que ça vient ouvrir des portes sur des croyances mais incroyables. Hein. J'étais également dans des croyances. Hein. J'ai tellement été dans des croyances que quand j'ai fait le choix de ma propre libération, je suis sortie du clan familial et des croyances. Alors ouais, c'est douloureux, mais à la fois, je fais mon propre choix, le choix de ma vie à moi, parce que c'est moi qui décide de ce que je veux vivre dans cette vie-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec ce travail de prise de conscience, de libération, hein, d'entendre des fois des choses où on se dit ouais, c'est bon. Moi, j'ai des fois des personnes qui me disent ouais, ça je sais, ça je sais, ça je sais, ça je sais. Ok, bah alors si tu sais tout, que fais-tu? Pourquoi es-tu là? Que fais-tu de tout ce que tu sais? Si tout ce que tu sais, c'est pour gonfler ton ego et dire moi, je, t'es pas dans le bon truc. À mon sens, t'es pas dans le bon truc. T'as pas besoin de prouver à Pierre, Paul, Jacques qui tu es. T'as juste besoin d'être toi, finalement. Et en final, on s'aperçoit que c'est quand on se transforme et qu'on veut s'adapter à un copain, à copine, à ceci, à cela, que là, ça ne matche plus. Parce qu'on se déconnecte. Parce qu'on passe notre temps à nous occuper des autres et pas de nous. Alors que la priorité, c'est nous. Comment je peux me permettre d'aimer, d'aider, de conseiller, de guider, de partager à l'autre si dans mon intérieur c'est complètement fracassé? C'est pas juste. J'ai pas le droit de faire ça. On est ok? Ça va? Ouais, je suis dans les temps encore. Ah, j'ai une situation. Ah oui, oui. Ben non, je vous ai pas. Pardon. C'est pas que. C'est pas que. C'est pas que. Moi, quand je te parle de magie, je te parle de ce que je suis. D'accord? Alors oui, il y a de la médiumnité, oui, il y a du chamanisme, oui, il y a tout ça. D'accord? Euh, mais il y a tout ce que je produis juste en déverrouillant mon chakra de la gorge. Tu vois? Tout ce que je veux dans cette vie, je l'énonce. Tu vois? Cette journée-là, moi, je l'ai visualisée comme j'avais envie de la visualiser. C'est-à-dire que je ne me suis pas concentrée sur comment vous allez prendre tout ce que je vais dire. Je me suis plus concentrée sur comment j'allais vous diffuser tout ça. Et ce que j'ai visualisé, c'est ce qui est en train de se passer. Tu vois? Parce que je suis dans l'éclate, moi je m'amuse. Moi quand je suis là, je m'amuse. Tu vois? Et en étant dans cette éclate-là, je suis complètement moi. Je suis pas en train de vous prouver, je suis pas là pour vous prouver que ce que je dis est juste, ce que je dis est vrai et que ce que je suis, je le suis. Non, avant je le faisais. J'ai plus de temps à perdre. Donc je suis là et je vibre. Tu vois? Je vibre le partage, je vibre l'amour, je vibre les connaissances. J'ai envie et je pense sincèrement que j'ai envie de te dire comme ça, ma mission de vie. J'ai toujours été quelqu'un de guidant. Hein, j'ai été éducatrice spécialisée. J'ai toujours eu, même si mes oreilles sont petites, j'ai beaucoup écouté dans ma famille. Et tu vois, j'en ai fait quelque chose. J'en ai fait quelque chose. Et ouais, moi, je viens juste avec ce que je suis, avec mon amour, ma lumière et ma vibration. Et si ça vibre, ça vibre. Si ça vibre pas, c'est pas grave. Tu vois, c'est que c'était peut-être pas le bon moment. Tu vois. Et moi, c'est ok et ça me va. Voilà. Donc la magie, elle est, tu vois. Mais on a tous de la magie. Hein. On a tous des trésors dans notre intérieur, hein. Tous et toutes. Mais on a protégé, mais parce que l'extérieur est tellement compliqué qu'il faut protéger à certains moments. Et quand tu as hyper protégé, moi j'ai hyper verrouillé. Donc quand j'ai dit hop, libération, tu prends conscience que tout ce que tu as mis, il va falloir que tu te détaches de tout ça. Hein. Et c'est là où c'est dur pour le corps. Et c'est là où il faut se faire accompagner. On ne part pas sur des trucs comme ça. Okay, on va choisir la personne qui va nous faire du bien. La personne en qui je suis en vibration.
Moi, quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, je fais une méditation via YouTube, par machin, mais je le connais pas, ou je suis allée voir bidule. » Ton énergie, c'est ton corps. Oh. Ah ouais. Moi, je suis une magicienne de lumière et d'amour. D'accord? Il y a tout, hein, où c'est amour. D'accord? Donc moi, quand j'ai des personnes sous mes mains, je suis dans de bonnes intentions. Ok? Remake. Si on part sur un magicien, une magicienne pleine d'ego qui veut prouver que ceci, que cela, tu te rends compte de ce qu'il met dans ton corps? Non. Faites confiance à. C'est important d'être accompagné par quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui il y a de la vibration. Allez chercher, hein. Il faut aller chercher. Hein. On ne donne pas son corps à n'importe qui. On peut déposer des choses qui sont compliquées. Je finis par un dernier exemple parce que cet exemple, il me tient à cœur. C'était une des premières femmes qui est venue me voir. C'est une femme qui vit en couple avec une autre femme qui ont décidé d'avoir un bébé et elles ont essayé plein de techniques et elle m'appelle et elle me dit c'est la dernière chance. Ok, quand cette femme est arrivée, je me suis dit tu veux un bébé? Ouais. Ok, ça marche pas. C'est compliqué hein, quand il y a assimilation. C'est compliqué hein, pour une femme de recevoir tout ça. On a commencé à travailler son nid. Parce que j'ai des femmes qui viennent me voir en me disant ouais, je veux un enfant. Ok, mais t'as travaillé ton nid? Où est-ce que tu le mets l'enfant? D'accord? Pour pouvoir accueillir un enfant, il faut aller travailler là, pour que l'enfant il soit posé et qu'il grandisse et que la grossesse se passe bien. Hein? Donc cette femme, quand elle est arrivée, c'était voilà, ça fonctionne pas. Nanana. On a dû pareil retravailler sur son transgénérationnel, sur sa relation avec sa maman, sur la place qu'elle avait auprès de sa maman et de son papa, okay, sur finalement son coming out quand elle parle de son homosexualité, comment c'est pris par les parents, ses croyances du transgénérationnel, t'es malade, jamais, hein. Et on a dû travailler tout ça. Donc le lâcher prise, la douceur, être soi dans son homosexualité et sur son désir d'avoir un enfant avec la femme qu'elle a choisie. On a travaillé 1 an et demi. Ouais, pour travailler ce nid. Et ils ont une jolie petite fille de 3 ans maintenant. Ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. Il faut le faire avec des personnes qui sont bienveillantes surtout. Et puis il faut mettre beaucoup de douceur dans vos intérieurs. Libérez-vous pour vous. Mettez-y beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour parce qu'on est en train de nous montrer une vie où c'est galère. Et moi, je suis là pour vous dire qu'on n'est pas obligé de galérer dans la vie. C'est seulement ce qu'on décide de faire. Alors vivez vos vies, s'il vous plaît, avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière parce qu'elle vaut le coup et parce que cette vie-là, mesdames et messieurs, dans tout ce que vous avez vécu de bousculant, de tragique, de tout ce que vous voulez, vous l'avez choisi pour vous libérer. Voilà. C'était un plaisir. Merci infiniment.